devant les juridictions militaires, puisque ils sont caractérisés par la sévérité. Monsieur le Président, c'est avec amertume et le chagrin que la défense prend la parole pour défendre les prévenus sous ma liste. Votre honneur, la plaidoirie de ce jour va s'articuler sur deux piliers: le fait de la cause ainsi qu'une discussion en droit qui aura deux petits sous-points: les éléments matériels de l'infraction du terrorisme ainsi que la doute et la qualification des faits. Monsieur le Président, je ne donne pas le fait, puisque tout au long de votre gymnastique, vous aviez accédé aux faits présentés par le ministère public, la partie civile ainsi que le prévenu. Je vous épargne de cette récitation dont vous êtes habitué de l'écouter. Monsieur le Président, sur les éléments matériels de l'infraction, je sais que le tribunal de CA est aguerri, puisque c'est à chaque jour que j'ai comparé devant vous. En tout cas, on examine toujours l'article 157, dont je vous épargne la lecture ni les commentaires. Mais sauf, je vais m'atteler sur quelques principes qui doivent guider ma plaidoirie. Monsieur le Président, quand le ministère public avait présenté le prévenu à la première audience, il vous a présenté 126 prévenus, si je ne m'abuse pas. Et pour étayer ces éléments de preuve ou de pièces à conviction, il a présenté 27 machettes. Lors de l'instruction de la présente cause, nous avions demandé au ministère public qui appartiendrait ces machettes. Puisque, en principe, pour imputer quelqu'un d'avoir utilisé la machette, puisque nous sommes en matière de flagrance, je pense le prévenu qu'on impute d'avoir utilisé la machette doit signer conjointement les procès-verbaux de saisie de la machette. La chose que le poursuivant n'a jamais élicité ces zones d'ombre, en présentant néanmoins le 27 machettes appartient à tel prévenu avec précision, puisque jusqu'à ce jour, je mets au défi le ministère public, il n'a jamais présenté les procès-verbaux de saisie de machettes. Cela entre en déclenche votre honneur une série de questions. Est-ce que tous ces prévenus, 126 ou 127, ont utilisé 27 machettes? Et puis, si vous regardez les faits narrés par le ministère public, certains des prévenus auraient réalisé leur forfait en collectif, mais d'autres, la majorité, ils ont commis des faits d'une manière isolée. Chacun a son fait. Monsieur le Président, vous comprendrez que vous êtes saisi des faits. Le ministère public a qualifié le fait de tous les prévenus comme terrorisme. Mais lorsque vous avez posé des questions, je suis sûr et certain que vous avez compris que la qualification telle que présentée par le ministère public peut dans un moment être abandonnée par le tribunal de CA et lui donner le fait, une qualification que vous estimerez utile au fait. Monsieur le Président, par rapport à la qualification, nous avons des jurisprudences
tant de la Cour de cassation, Votre Honneur, nous sommes dans le bulletin des arrêts de la Cour de cassation. Nous sommes à la page 34. Dans l'affaire Baïmot et Boukanga, le tribunal de Séan, le juge de la première instance a été saisi pour escroquerie. Le prévenu est condamné pour escroquerie au premier degré, il se pourvoit en appel. En appel, le juge d'appel confirme l'œuvre du premier juge. Il part en cassation. Le juge de la cassation a abandonné la qualification qu'avait retenue et le premier juge, le second, il a donné la qualification du stéliona. Qu'est-ce que je veux dire par là, Votre Honneur? Je veux juste dire que le tribunal de Séan a saisi des faits. Lesquels les faits, vous avez la latitude, soit de confirmer la qualification du ministère public ou d'infirmer et puis en donner une qualification que vous estimerez utile. Monsieur le Président, par rapport à la doute, Votre Honneur, la doute, elle est patente. La doute, elle est patente, elle est permanente, Votre Honneur. Pourquoi la doute, elle est patente? Le premier aspect que nous relevons ici, s'il y a un total de 226 prévenus, chaque prévenu a opéré et a semé la terreur et la désolation en détenant la machette, les armes blanches. Mais on vous a présenté 27 machettes. C'est la première élément, Votre Honneur, sur la doute. Monsieur le Président, la majorité des prévenus ont été arrêtés en cours de route. Et lorsque le ministère public présente les faits, il vous dit qu'il est victime d'extorsion de vol. Sans donner avec précision, les biens extorqués appartiennent à qui? Qu'est-ce qu'ils ont volé? Non. Il vous limite, il se limite en disant qu'il a semé la terreur, l'intimidation. Mais au préjudice de qui? Nous avons suivi des procès où la victime se présente à la police, il comparaît, il suit les dossiers devant les juges pour élucider les zones d'ombre. Mais dans le cas de la majorité des prévenus ici, on n'a jamais vu de victimes. Certes, il y a quelques victimes qui ont défilé ici, mais si je fais la compétition de tous les prévenus, mais on devait avoir, si au minimum, même 70 et 80 victimes. La question que la défense s'est posée et se pose, quel intérêt qu'avaient les victimes? Celui à qui on a extorqué son téléphone, on lui a ravi son bien, il va requérir l'anonymat, il ne s'est pas présenté à la police, il ne s'est pas présenté devant le tribunal. Pour quel intérêt? Alors que lorsque la justice est saisie, même la victime doit se sentir en sécurité, puisqu'il est maintenant sécurisé. C'est dans cet aspect que vous allez, le ministère public n'a pas aidé le tribunal à avoir les éléments probants par rapport à certains points dans ces procès. Mais c'est le président par rapport à l'âge. Le ministère public soutient que tous les prévenus sont majeurs au vu des procès-verbaux qu'il a déposés.
devant vous. Mais nous le mettons au défi encore une fois de plus. Puisque la majorité des prévenus ont décliné et à l'âge de la minorité. C'est ce qui a fait que le tribunal, dans sa sagesse, ordonnait l'expertise médicale. Mais c'est le président, nous avions comparu. Il y a une jurisprudence très récente, du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. Votre honneur, c'est, je vous donne, dans le RP 23-26/25, rendu par le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe. Qu'est-ce qui a été dit dans cette... D'abord, dans un ADD, après examen, après rapport médical, en analysant les rapports médicaux, le président Christian, il a motivé son jugement. Dans ce jugement, qu'est-ce qu'il a dit, votre honneur? Il y avait 6 prévenus à qui le médecin a déclaré avoir l'âge approximatif de 18 ans. Et dans sa décision, il motive en disant, puisqu'il y a doute de l'âge entre la minorité et la majorité, et le médecin ne m'a pas précisé avec précision que tel a tel âge. Dans cette décision, le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe a rendu son ADD déclinant sa compétence de tous les enfants à qui le rapport médical a donné ayant un âge approximatif de 18 ans. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous sollicitons le tribunal par rapport au rapport médical qui vous a été produit de considérer le prévenu Dianza ayant été déclaré ayant l'âge approximatif de 18 ans, votre honneur, vous nous déclarez qu'il est mineur au vu de la doute qui est patente. Mais c'est le président, je ne saurais pas m'arrêter sans dire un mot sur le prévenu Mouchia Christian. Mais c'est le président, le prévenu Mouchia Christian a été arrêté de faire devant le parquet près du tribunal de paix de Kinshasa-Ngalema. Le parquet près du tribunal de Kinshasa-Ngalema a auditionné, a enquêté sur l'âge. Il a conclu que cet enfant il est mineur. Il a déféré devant le tribunal pour enfants de Kinshasa-Ngalema, votre honneur. Et le président du tribunal pour enfants de Kinshasa-Ngalema a pris une ordonnance de remise des parents, fixant le dossier devant son tribunal. Votre honneur, à la date où le prévenu devrait comparaître, il sera surpris d'être arrêté par l'auditorat près le tribunal de CA pour le même effet. Et à cette occasion, votre honneur, nous avions produit l'ordonnance du président du tribunal qui indique avec précision, avec un numéro et le solde de son institution judiciaire. Et dans cette ordonnance, versée au dossier, il détermine la date auquel le prévenu devrait comparaître. Qu'à ce jour, le prévenu est dans l'impossibilité de comparaître parce que il est en détention préventive. Pour le même effet qu'il a été arrêté, auditionné, il comparait devant le tribunal, et le même effet, le tribunal, l'organe poursuivant, de faire le même prévenu
devant le tribunal de séance. Votre honneur. Et pour la défense, malgré que cette exception a été jouée au fond, il sera de bon droit de décliner la compétence au profit de cet enfant pour que le tribunal pour enfants de Kinshasa Ngaliema, qui a déjà connu l'instruction, qui a déjà entamé la procédure, puisse éviter sa saisine. Puisse éviter sa saisine. Monsieur le Président, dès le premier jour, nous avons soulevé cette exception péremptoire, votre honneur. Monsieur le Président, le ministère public vous a présenté ici pour vous faire voir que le prévenu Dianza, il a été arrêté chez moi. Voici à ce jour, je l'arrête encore et je lui présente devant vous puisqu'il est malfaiteur. Monsieur le Président, mais si des allégations comme ça, ça nous fait effrayer, Pourquoi, votre honneur? La loi, elle est claire. Moi, je pense que lorsque la loi dit quelque chose, on ne peut que s'incliner de la volonté du législateur. Monsieur le Président, je suis à l'article 199 du Code judiciaire militaire. Donc, je veux vous faire la lecture cette fois-ci. Qu'est-ce dit cette disposition? Il dit ceci. Si l'instructeur, le magistrat instructeur militaire estime que le fait visé ne constitue pas une infraction à la loi pénale, si l'inculpé n'a pas pu être identifié ou il n'existe contre celui-ci des charges suffisantes, le magistrat instructeur militaire prend une décision déclarant qu'il n'y a pas lieu à poursuite. Si l'inculpé est détenu, il est mis en liberté. Monsieur le Président, c'est l'article 199 du Code judiciaire militaire. Le prévenu Diaz a été arrêté, oui, on ne refuse pas. Le dossier a été instruit à l'auditorat, oui. L'auditorat l'a libéré. Sur le pied de l'article 199 du Code judiciaire militaire. Il n'y avait pas des indices de culpabilité. Il a autonomie levé. Voici qu'à ce jour, puisque cet enfant est arrêté, et on veut la traiter comme un récidiviste. Nous disons non. S'il y avait des charges qui pesaient sur lui, pourquoi pas lui faire déférer devant le tribunal pour qu'il réponde à ses actes? Puisqu'il n'y a pas de charges qui pesaient sur l'enfant, c'est la raison qui a justifié qu'il soit relaxé par l'auditorat. Monsieur le Président, je ne peux pas arrêter cette plaidoirie sans demander au tribunal de votre honneur, au vie sur ma liste, des jeunes âges de mes clients. La majorité de ma liste, les gens sous ma liste, c'est la première fois de comparaître devant le tribunal. C'est la première fois de comparaître devant le tribunal, votre honneur. Si par improbable, votre tribunal retiendrait une prévention en charge de mes clients, votre honneur, vous les allouerez de leurs circonstances atténuantes. Monsieur le Président, pour citer qu'il plaise à votre vice-tribunal de dire non établi en fait comme en droit la prévention du terrorisme mis à charge de mes clients et de le libérer. Lorsque vous ferez cette œuvre, votre président, vous ferez une œuvre utile
Et si lors du tribunal, nous passons la parole à un autre confrère, de nous compléter puisqu'il y a beaucoup de prévenus. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Monsieur le Président, nous comparaissons pour le compte de tous les prévenus qui se retrouvent dans la liste des maîtres AB, ainsi que Pindi Swamina Mersenne. Monsieur le Président, nous sommes d'accord avec les droits. Une infraction peut être commutative, mais la responsabilité est individuelle. Tous les prévenus qui sont déférés devant vous, Monsieur le Président, ils ont été arrêtés dans de diverses situations. Ils ne sont pas arrêtés ensemble, Monsieur le Président. Chacun a été arrêté dans sa circonstance. Et aujourd'hui, nous sommes étonnés, Monsieur le Président. Le ministère public va vous amener plus de 120 personnes pour une même infraction, alors qu'ils n'ont pas été arrêtés dans une même circonstance. Monsieur le Président, l'article 157 du Code pénal militaire a bien déterminé les éléments constitutifs pour qu'une infraction du terrorisme soit retenue. Ça ne suffit pas au ministère public de venir devant vous pour vous dire que non, ils ont semé la terreur et la désolation. Non, Monsieur le Président. Semer la terreur et la désolation doivent être accompagnés par les éléments. On doit semer la terreur et la désolation par les éléments bien déterminés par la loi. Il y a certaines infractions que la loi a déjà énumérées, accompagnées de ce que le ministère public vous a saisi. Monsieur le Président, semer la terreur et la désolation ne suffit pas pour le ministère public de venir solliciter une condamnation pour tout ce monde ici. Le ministère public a oublié qu'il faut une existence de l'entreprise qui a pour but de ce que le ministère public a cité devant vous. Cette entreprise-là, il ne nous a pas démontré c'est quelle entreprise. Parce qu'il y a certains prévenus, ils ne se connaissent pas, Monsieur le Président, ils n'ont pas été ensemble. On a arrêté quelqu'un seul, sans armes, sans machette, sans quoi. Mais on vous dit qu'il a semé la désolation et consort, Monsieur le Président. Non. Le ministère public ne vous a pas prouvé. Il n'a pas déterminé la responsabilité pénale de chacun. L'infraction peut être commutative, mais la responsabilité, où est la responsabilité pénale, Monsieur le Président, pour chacun des prévenus qui sont déférés devant vous? Monsieur le Président, nous avons le droit à un doute. Le doute, c'est à nous. Les prévenus qui sont devant vous ici, ils n'ont pas l'intérêt de prouver leur innocence. Nous avons le droit de douter. Nous sommes des accusés, Monsieur le Président. On ne doit prouver rien. On n'a rien à prouver. Le ministère public qui va prouver devant le tribunal, il démontre la responsabilité de chacun. Et c'est nous de douter. Et jusque-là, Monsieur le Président, aujourd'hui, nous sommes pendant la plaidoirie. Nous continuons à douter jusqu'au prononcé de votre décision. Nous doutons toujours. Parce que le ministère public, tout au long du procès, il ne vous a pas démontré la responsabilité de chacun. Et nous sommes devant un tribunal militaire. Le tribunal militaire, c'est un tribunal pénal. Nous sommes en matière pénale. Le juge est actif. On ne va pas vous saisir avec toute légèreté, comme si nous étions en matière civile où c'est les partis qui doivent prouver. Non, ici ce n'est pas les partis qui prouvent, c'est l'accusé, c'est l'accusateur, c'est l'organe accusateur qui doit prouver, ce n'est pas nous. Nous continuons jusqu'à présent, Monsieur le Président, de retenir notre position, de douter sur le réquisitoire du ministère public. Et nous rallions sur le dispositif de Maître Abbé. Nous avons dit, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous comparons pour la liste de Maître Jules. Présentement, je défends la cause de prévenu André Mafuta.
Monsieur le Président, lors de l'instruction, le ministère public nous a dit que le prévenu André Mafuta a été arrêté parce qu'il menaçait un policier pour avoir arrêté son ami Ndouki Dodo. Monsieur le Président, lors de ce même plénière, nous avons demandé au ministère public comment est-ce que un policier suffisamment armé, M. André Mafuta, pourrait-il le menacer? On a posé la deuxième question, est-ce que le prévenu Dodo Nkidou, c'est lui qui a pu voler? Comment ça se fait-il que le prévenu Dodo est en liberté et que André Mafuta a été appréhendé pour avoir menacé? Quel genre de menace as-tu fait à un policier qui vient d'arrêter une personne? Monsieur le Président, aujourd'hui, lors de la réquisition du ministère public, il nous a expliqué l'économie de l'article 157 et il nous a dit qu'il faudrait que les trois éléments puissent être réunis. Il nous a parlé de l'auteur de fait et de la responsabilité de ces éléments. Nous nous sommes posé des questions, on s'est dit, est-ce que l'auteur de fait reproché au prévenu André Mafuta du terrorisme, il a, quand nous lisons l'économie, on nous dit qu'il faut que l'intimidation, la terreur, et l'alinéa 2 nous parle de vol, extorsion, tout consort, toucher l'intégrité physique. Nous nous sommes posé la question, est-ce que le prévenu André Mafuta, en menaçant le policier qui était suffisamment armé lorsqu'il est venu arrêter son ami Dodo, il avait de machette? Non, parce qu'il n'a pas d'expédié de saisie de ces machettes. Comment est-ce qu'il a pu menacer un policier qui est suffisamment armé et le prévenu André Mafuta n'avait pas d'armes? Quelles sont les menaces que le prévenu André Mafuta a pu faire? Ce sont là des questions que, lors de la séance passée, on a fait poser ces questions au ministère public. Il ne nous a pas rencontrés. On se pose, comment est-ce qu'aujourd'hui il peut dire devant votre tribunal que on doit condamner le prévenu André Mafuta pour le terrorisme? Monsieur le Président, nous disons que les éléments que le ministère public met en charge de mon client André Mafuta n'a pas sa raison d'être. Vous requalifierez les faits et vous laisserez totalement en homme libre M. André Mafuta parce qu'il n'a pas raison d'être du terrorisme. Nous avons dit et nous donnons la parole sous votre autorisation. Merci, Monsieur le Président. Honorés membres de la composition de la parole nous accordée. Monsieur le Président, nous sommes très à l'aise. D'ailleurs, nous aimons parce que Dieu nous a souhaité. Ce soir, il fait un beau temps. Monsieur le Président, nous intervenons premièrement pour le prévenu Mapaka Nzaka Don. Monsieur le Président, nous avons suivi le ministère public avec attention. Le ministère public, Monsieur le Président, nous a présenté devant votre auguste tribunal en disant que mon client déféré par devant votre auguste tribunal a commis le meurtre. Monsieur le Président, nous étions très attentifs lorsque le ministère public donnait son réquisitoire. Qu'est-ce que le ministère public va nous dire, Monsieur le Président? Ils ont commis le meurtre en stockant le bien du Découyous. Au-delà de ça, Monsieur le Président, il va nous dire que mon client déféré par devant votre auguste tribunal, Monsieur le Président a semé de terreur. Au-delà de ça, lui-même va nous dire, Monsieur le Président, nous ne pouvons jamais échapper à la volonté du législateur qui dit en matière pénale
c'est l'administration de la preuve qui prime. Monsieur le Président, j'étais très content. Parce que lui-même, le ministère public, a dit que non, cette administration de preuve lui incombe. C'est-à-dire, le ministère public devait nous brandir les éléments prouvant que mon client a tué, a estorqué, a semé de terrain. Monsieur le Président, nous sommes posés plusieurs questions. Parce que nous avons lu en droit. Quand on nous parle de l'infraction de meurtre, dans cette infraction, Monsieur le Président, qu'est-ce que le législateur veut? Il dit que non, il faut qu'il y ait l'élément matériel. Monsieur le Président, l'élément matériel qui dépaire avec une mauvaise intention, que nous appelons l'élément moral, c'est-à-dire animus necandi. Monsieur le Président, lorsqu'on nous a déféré devant votre auguste tribunal, nous sommes en train de nous demander où serait l'élément matériel de cette infraction? Où est la personne décédée? Est-ce que dans la phase du dossier, il y a un acte de décès prouvant qu'il y a une personne qui était décédée? Monsieur le Président, nous avions encore réfléchi au-delà. Parce qu'on nous a dit, nous avions estorqué. Où seraient les biens estorqués présentés par devant votre auguste tribunal? Monsieur le Président, on n'a pas eu la réponse. Pourquoi? Parce que dès le début jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne nous a pas présenté les biens que mon client avait estorqués auprès du Découyous, soi-disant Découyous. C'est parce que jusqu'à la preuve contraire, il n'y a aucune personne qui était décédée. Monsieur le Président, parlant de l'élément moral. L'élément moral, l'animus necandi, une mauvaise intention. Oh, je suis en train de me demander quelle est la mauvaise intention que mon client avait. Or, il n'y a aucune personne décédée, il n'y a aucun bien estorqué. Je ne sais pas qui était venu se plaindre devant le ministère public ni à la police, disant que non, j'ai été victime de biens estorqués. Monsieur le Président, dans la phase des dossiers, on n'a pas retrouvé ça. Monsieur le Président, je sais que non, nous nous plaidons professionnels. Lorsque vous allez vous retirer dans votre secret de délibéré, vous allez lire le nom de mon client, Mapanga Nzanga. Donc, Monsieur le Président, aujourd'hui, poursuivi pour l'infraction de terrorisme, ce terrorisme a été amené sur base de quoi? Parce qu'il a estorqué et il a tué une personne inconnue, non présentable. Dans la phase de dossier, il n'y a pas un acte de décès prouvant que non, il y avait une personne qui était décédée, Monsieur le Président. Mais aujourd'hui, le ministère public va vous demander, vous, un juge aguerri, un juge du tribunal écrit, lui-même le ministère public dit que non, en matière pénale, c'est l'administration des preuves. Où serait cette preuve prouvant que non, mon client a tué, a estorqué? Aujourd'hui, on va lui amener devant votre auguste tribunal disant que non, c'est un terroriste. Monsieur le Président, est-ce que votre tribunal, qui a 10 oreilles, composé des hommes aguerris, compétents, ce n'est pas aujourd'hui que nous vous connaissons? J'ai toujours dit que non. Vos jugements, nous les faisons comme des jurisprudences, Monsieur le Président. Est-ce que de telles personnes méritent d'être condamnées? Monsieur le Président, nous disons non. Lorsque vous allez vous retirer dans votre secret de délibéré, vous allez dire l'infraction de terrorisme mise en charge de mon client Mapanga non établie en fait comme en droit. Monsieur le Président, ça sera une très bonne justice, nous avons dit. Monsieur le Président, nous intervenons pour le deuxième prévenu qui s'appelle Mabrouki Bikunda. Monsieur le Président, le ministère public, j'étais content parce que le ministère public a dit quoi? Il nous a dit que non, mon client ici a été arrêté suite à un vol. Il a perpétré dans une église. Je me suis demandé, une église composée de plusieurs personnes. Est-ce que dans la phase des dossiers, il y avait quelqu'un qui était venu se plaindre contre mon client? Monsieur le Président, avant que nous soyons déférés par devant votre auguste tribunal, Monsieur le Président, le ministère public a eu le temps d'examiner ce dossier. Le ministère public a fait appel à un pasteur
le pasteur, un croyant de Dieu, a décliné la responsabilité. Monsieur le Président, je crois dans la fin du dossier, il y a un acte d'un pasteur qui a dit que non, mon client Mabrouki ne fait pas partie de ces voleurs. Il ne connaît pas et il ne peut pas prendre les fardeaux que lui ne connaît pas. Il a juré ça devant le ministère public. D'ailleurs, j'étais très content parce que c'est le même ministère public qui est présent en pleine audience. Monsieur le Président, parlant de l'infraction de terrorisme, Monsieur le Président, en droit, il faut semer des terreurs. Il faut qu'il y ait un élément matériel. Monsieur le Président, il faut avoir aussi une mauvaise intention. L'élément matériel, il faut qu'il y ait les biens volés. Aujourd'hui, le pasteur lui-même, soi-disant que nous étions partis voler dans l'église. Le pasteur était venu témoigner à l'auditorat. Il avait dit non, je ne connais pas cet enfant. C'est un innocent. Moi-même, je connais les gens qui ont perpétré dans l'église, qui ont sémé, qui ont volé dans mon église. Et il a fait un acte. Si cet acte n'était pas retiré, ça doit être logé dans la fin du dossier, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je ne peux pas prendre beaucoup de temps. Lorsque vous allez vous retirer dans vos secrets de délibéré, vous tiendrez compte de cet innocent Mabrouki, Monsieur le Président, que lui-même, le pasteur, avait décliné la responsabilité. Vous allez vraiment, Monsieur le Président, dire l'infraction de terrorisme non établie en charge de mon client Mabrouki. Monsieur le Président, ça sera une très bonne justice, nous avons dit. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la passation verbalisée de la parole. Monsieur le Président, en ce jour, je suis très heureux, puisque depuis le ciel, Dieu m'avait envoyé comme un grand pénaliste, un défendeur des opprimés. Monsieur le Président, nous sommes en matière pénale. Le procès pénal a pour objectif de qualifier le fait jusqu'à conduire à la véracité et à dégager tous les éléments nécessaires. Et le seul moment où un avocat est d'accord avec le ministère public, c'est dans les désaccords. Pourquoi? Parce que le ministère public se lie plus à ce qui est de la clameur publique. Mais oublions que la clameur publique peut faire condamner un innocent. Et heureusement qu'un avocat n'est pas lié par l'opinion publique. Et tout ce qui intéresse un avocat, c'est rentrer dans le cœur de la personne à laquelle il est en train de défendre. Puisque l'avocat est comme cet homme qui est devant une charmante épouse, qui cherche comment faire tomber cette charmante épouse par de paroles, par de moyens, afin de dégager l'élément, la preuve de la vérité cachée dans le cœur du prévenu, afin de venir faire entendre la voix qu'il faut. Monsieur le Président, je ne veux pas trop me retenir dans beaucoup de choses. Nous allons parler juste de l'infraction du terrorisme, un élément important en rapport avec la qualification de fait. En ce qui concerne la qualification de fait, il y a des principes généraux très bien établis. La loi, la doctrine dispose ce qui dit. Quelques principes doivent guider la démarche de l'autorité judiciaire. Premièrement, en vertu du principe de la légalité de la qualification, la qualification exige une confrontation rigoureuse de faits poursuivis avec les divers types de faits incriminés par la législation pénale. Ce qui veut dire, lorsque le juge retient une qualification, il doit s'assurer qu'elle ressort de faits constatés. Il ne peut pas, à titre d'exemple, retenir l'infraction d'injustice publique ou celle d'imputation dommageable sans faire ressortir à partir de faits constatés ou tous les éléments constitutifs, notamment la publicité. Ça, c'est de 1. De 2, l'autorité judiciaire saisie de feu peut adopter provisoirement une qualification et l'abandonner pour une autre si des éléments nouveaux laissent penser que la première est inexacte. Et enfin, la troisième, on nous dit, les juridictions de jugement ne sont pas liées par la qualification retenue par le ministère public. Elles sont uniquement saisies
de feu avec toutes leurs conséquences. Monsieur le Président, nous prenons le cas de prévenir Ouané et Lam. J'aurais voulu le défendre qu'il soit à ma main droite, comme Jésus-Christ à la croix. Monsieur le Président, nous n'avons jamais vu la victime du prévenu Ouané et Lam. Le ministère public nous avait parlé qu'il a été arrêté dans une bande d'armée. On ne nous a jamais donné le nom de cette bande, ni le lieu où la bande opère, Monsieur le Président. On nous présente des machettes que le prévenu n'a jamais utilisées, puisque depuis sa naissance jusqu'au moment où nous vous parlons, Monsieur le Président, le prévenu Ouané, c'est un enfant de la maison qui ne peut jamais toucher à la machette pour aller s'aimer la téméraire, Monsieur le Président. Et surtout qu'il est d'une famille très respectueuse. Alors, comme étant donné le rôle d'un avocat, Monsieur le Président, consiste à emmerder, à embêter et à insister pour que la cause de son client soit entendue, Monsieur le Président. Mais de quelle manière on a arrêté le prévenu Ouané et Lam? C'est avec des conditions de manière inexplicable, par violence, par torture. Ce sont des procédés que la loi a interdits, Monsieur le Président. On ne peut pas recourir à la vérité par des moyens autrement que la loi n'a pas établi. Il n'a jamais signé un PV, Monsieur le Président. Il n'a jamais touché la machette, Monsieur le Président. Mais on viendrait nous le faire présenter ici pour dire que le prévenu est là, serait d'une bande armée, Monsieur le Président. À son âge, qu'est-ce qu'il va chercher dans le banditisme alors qu'il a une maman qui sait nourrir son enfant? C'est un élève, un écolier, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, pour être clair, je sais que déjà depuis l'instruction, vous avez déjà eu à comprendre que le prévenu est là, rentrera bel et bien à la maison avec moi. Alors qu'il plaise au tribunal, Monsieur le Président, de dire non établi, en fait comme en droit, toutes les qualifications retenues à sa charge, et qu'il plaise à votre auguste tribunal de procéder à l'acquittement pur et simple du prévenu Ouané, puisque c'est un prévenu qui fait partie d'une famille très respectueuse, surtout sur le plan de vie scientifique. Merci, Monsieur le Président. Nous avons dit. Du prévenu Bitiki Birov. Monsieur le Président, lorsque je suis devant votre auguste tribunal, je suis tellement erré, où je crois à la parole d'un éminent professeur, le professeur Tassoki Mandela, où il nous disait souvent, les meilleures instructions, c'est celles qui se passent devant vous, juge. Pourquoi? Parce que vous avez la seule mission divine de dire le bon droit et de juger vos ressemblables, Monsieur le Président. Monsieur le Président, au mois de l'instruction, le prévenu Bitiki Birov, il avait bel et bien dit, Monsieur le Président, il était arrêté devant la police de Mbada, où il venait vérifier sa moto qui était passée la nuit là-bas. Il avait cédé sa moto auprès de son ami. En venant le matin pour vérifier sa moto, on lui a dit que non, sa moto se trouve au niveau de la police de Mbada. En venant au niveau de la police, on lui a dit patienter jusqu'au moment où la personne qui a venu avec le moto, il va venir ici, par là tu vas prendre ta moto. Si tu la police vient arrêter le monsieur Bitiki Birov. Quand l'OPJ instructeur a constaté que le monsieur Bitiki Birov, il était venu pour vérifier sa moto, il a dit non, ce monsieur, il est innocent. Il peut toujours rentrer à la maison. Et l'autre OPJ a dit que Moutadini Namaï, Admaroka Okati, ça demandait l'amende, monsieur le Président. Faute de moyens de la part du prévenu Bitiki, c'est pour cela qu'il est devant votre auguste tribunal. Monsieur le Président, il y a un adage qui dit mieux vaut condamner les coupables que les innocents, Monsieur le Président. Le prévenu Bitiki Birov, c'est une personne qui prend la responsabilité de sa famille par rapport à son travail qu'il fait étant que motard, Monsieur le Président. Quand vous serez dans votre chambre de délibération, Monsieur le Président, pensez à ces prévenus, parce qu'il est bel et bien innocent. Il connaît absolument rien, Monsieur le Président, parce qu'on sait bien, aujourd'hui je crois à la parole d'un jeune artiste et musicien,
surnommé Zakalara, qui dit souvent j'ai une comment infraction pour l'amibe Koyambo Kanabissou. Je me suis analysé par rapport à l'arrestation de ce prévenu du ROF, où il était devant la police, d'attendre son ami qui avait déposé le moteur au niveau du poste de la police. C'est pour cela qu'il était arrêté, Monsieur le Président. Je vous demanderai, Monsieur le Président, où je connais votre sagesse. Cet après-midi, vous serez comme un ange qui veut sauver cette prévenue Birof. Ça sera justice, Monsieur le Président. Nous avons dit. Monsieur le Président, en 1 minute, je vais faire la synthèse pour le cas de prévenir Mafouta Dieu, de prévenir Moulopoué, ainsi que de prévenir Hervé. Monsieur le Président, étant donné que toutes les qualifications retenues à leur charge ne collent pas au fait auquel ils sont poursuivis, Monsieur le Président, nous demandons à toute sagacité du tribunal leur acquittement et ça serait justice. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, distingués membres de la composition au cadre de la loi, nous sommes pour les comptes des 2 prévenus. Il y a Manzona Sele Sara et Diboué Lavingo Jiri. Monsieur le Président, depuis la police à l'auditorat et maintenant, nous sommes devant votre auguste tribunal. Nous n'avons pas de plaignant. Nous n'avons pas de plaignant. C'est lui qui s'est plaint dans ce dossier. Il n'y a qu'un chauffeur de la moto. Mais entre-temps, nous avons dans les dossiers, il y a la facture dont il y a le nom de la propriétaire de cette moto. Mais depuis la police jusqu'ici, nous n'avons pas de plaignants. Nous nous demandons pourquoi nous sommes là devant votre auguste tribunal. Pourquoi cette demoiselle, Manzona Sele Sara et Diboué Lavingo Jili, ils sont là devant votre auguste tribunal? Qui nous poursuit? C'est le ministère public ou c'est qui? En suivant les réquisitoires du ministère public, c'est vraiment bâclé. C'est bâclé. Si c'est vrai qu'à la juridiction militaire, qu'il y a la célérité, mais où est la célérité? Nous n'avons pas de plaignants jusqu'à ce jour. Nous nous plaignons. Pourquoi nous n'avons pas de plaignants? Et pourquoi nous sommes là devant votre auguste tribunal? Monsieur le Président, nous sommes arrêtés le 17 mai à la police Mangwanda après pompage pour un dossier, une histoire d'où nous ne connaissons ni la tenant ni l'aboutissant jusqu'à ce jour. Il y a un monsieur qui s'est plaint, soi-disant, on l'a volé sous sa moto, il paraîtrait, machin. Mais jusqu'à ce jour, nous nous demandons, et depuis l'auditorat, juste devant votre tribunal, où est notre plaignant? Nous sommes poursuivis par le ministère public. Monsieur le Président, Mademoiselle Manzona Sele Sara, elle revenait de l'hôpital. Cette demoiselle, elle vient de frôler la mort. La mort. Elle a une grande plaie d'opération, comme elle est là.
Et tout à coup, la dame voit les gens se présenter devant lui comme le bureau D. C'est de la même manière qu'ils ont arrêté Dibouela Vingu Jili. Et ils ont fait de l'autre côté à la police 4 jours. Et après de là, l'OPJ a jugé bon de les déférer à l'auditorat. Nous sommes rendus à l'auditorat pour chercher effectivement pourquoi nous sommes là. Et nous avons la facture ici de cette moto. Les noms qui se trouvent ici, ce n'est pas les noms du plaignant. Et c'est la même facture qui gît dans vos dossiers, qui gît dans ces dossiers que vous avez. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi de nous emballer avec tous ces mondes ici? Pourquoi? Pourquoi? Pour quelles raisons? Entre-temps, au niveau de l'auditorat, il y a eu même des devoirs à exécuter. On était là, en train d'attendre les vrais propriétaires de cet engin. Jusqu'à ce jour, le monsieur, il est toujours invisible. Pourquoi nous nous demandons pourquoi nous sommes ici devant votre registre tribunal et vous, le tribunal homogène. L'homogénéité de votre tribunal, nous le savons. Nous le savons. Plaise à votre tribunal quand vous allez vous retirer. Dans votre chambre haute, comme faisait Élie, vous allez vous décréter l'irrécevabilité de cette action à l'égard de nos clients. Manzona, Sélé Sarah et Dibouela Vinguji. Nous avons dit. C'est un micro utilisé tellement par plusieurs personnes. L'accusation, le greffier pourra atteindre notre comparaison. Maître Andy Kilema. Je suis avocat de la Cour d'appel. Nous intervenons pour le compte du prévenu Lang Tchoukoukati. Avec l'autorisation du président, sur le prévenu Landou Tchobograti pour revenir. Landou Tchobograti, c'est un enfant de la maison. J'ai demandé sa présence à côté de moi pour que vous puissiez lui voir vous-même et constater le fait que nous voulons vous présenter. Il n'a jamais été continent. Il n'a jamais connu les forfaits. Il a été arrêté le 13 juin dans son quartier, alors qu'il s'est déambulé avec sa petite chérie, comme tous les jeunes adolescents. Il a été arrêté pour vagabondage. Lorsqu'il a été arrêté pour vagabondage, il a été conduit à la police de Delvaux. Le lendemain, au lieu qu'il soit entendu sur PV, il a été conduit directement ici. Lorsqu'il est arrivé ici, il a été entendu. Un certain Babel va venir se présenter ici, étant plaignant. Parce que par les mêmes circonstances des temps et des liés, lorsqu'il était conduit à la police de Delvaux, il y a aussi des Koulouna qui venaient de commettre leur forfait à un deuil. Par la même occasion, ils ont arrêté certains d'entre eux. Ils ont été aussi conduits à la police de Delvaux. Merci. Alors, il a été confondu dans ces groupes-là des groupes. Arrêté séparément pour vagabondage, comme il est arrivé presque au même moment avec les autres, on l'a pris et on l'a amené ici. Mais c'est entre guillemets Babel qui est venu en plaignant, victime de Koulouna au deuil. Il a fait charger Grady des choses que les petits ne reconnaissaient même pas. Et aujourd'hui, il est là, étudiant en première année de graduat.
il rate même les examens. Alors, pour ne pas prendre beaucoup de temps, lorsque vous allez vous retirer pour votre délibéré, vous allez le décharger de toute charge, vous allez l'acquitter de toutes les chefs d'infraction mis à sa charge, et vous allez aussi ordonner par la même occasion sa libération immédiate. Nous avons dit. Merci. Il vous reste 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Il nous reste 10 minutes, nous allons le consommer. Je vais plaider pour terminer. Monsieur le Président, vous avez instruit les faits. Et vos 10 oreilles les ont entendus. Mais vos yeux ont constaté que les preuves apportées par le ministère public concernant chaque prévenu ici sont inexistantes. Ce qui doit vous intéresser, ce ne sont pas les faits, mais c'est la preuve. Qui est l'âme, ainsi qu'elle a dit Madame la Présidente de la Cour d'appel de Gombe, l'âme de toute décision judiciaire. Vous ne pouvez pas avoir des sentiments pour vous prononcer, parce que le tribunal est dépourvu de sentiments. C'est ainsi qu'à l'égard de monsieur le prévenu Mitezola, un enfant de la maison, en train de circuler tout librement, avec sa moto, il la garde quelque part pour la ranger. La police, envers laquelle nous avons un grand respect, était en train de ramasser quiconque. On le trouve, on le ramasse, sans autres explications. Mitezola a été arrêté dans des conditions scandaleuses. On l'amène à la police. Aucun plaignant, aucune victime. Et on vous le présente comme étant Koulouna, comme étant terroriste. Et le ministère public a été incapable de démontrer la matérialité des faits qu'il aurait commis. Monsieur le Président, en l'absence de toute preuve, en l'absence de tout plaignant, en l'absence du ministère public, qui d'ailleurs a bâclé son réquisitoire, parce que le ministère public, lorsqu'il a requis, la loi lui impose la charge de pouvoir requérir correctement, légalement, pour permettre à votre auguste tribunal d'asseoir sa décision. Mais le ministère public n'a pas requis, ni pour Mitezola, nous n'avons rien entendu, ni pour Josué Kambaba et le reste. Mais il s'est contenté à citer quelques noms. Ce n'est pas du droit. Nous devons être légalistes. Nous devons être professionnels. Nous devons savoir que la vie de ces jeunes gens est entre les mains de l'auguste tribunal. Et on ne peut pas les sacrifier comme des brebis qu'on amène pour être égorgés. Non, Monsieur le Président. Rassurez-vous que lorsque vous allez rendre votre décision, qu'il y a des preuves indubitables, qu'il y a des preuves indiscutables, qu'il y a des preuves qui ont été soumises au débat contradictoire pour pouvoir vous permettre de vous prononcer en toute équité, en toute conscience, en toute conviction, loin du narratif, loin des faits tels que présentés par le ministère public. Nous sommes confiants qu'en ce moment, lorsque vous allez vous retirer, vous allez vous prononcer en âme et conscience, en vous basant sur une seule chose, la preuve. Donc vous direz, non établi en fait comme en droit, l'infraction du terrorisme, mise à charge des Mitezola, mise à charge des Josué Kambaba et mise à charge des restes des prévenus, et vous ferez justice. Nous avons dit et conclu. Le tribunal vous remercie. Il vous promet que
Il a pris tout son temps pour vous suivre. Et lorsqu'il va se retirer, il tiendra compte de votre argumentaire. Et dans votre temps récupéré, si jamais il y aura des répliques, nous allons accorder 10 minutes. Commençons par les parties civiles. Les blabla qu'on vient de me dire ici. On a vu ici toute une bibliothèque. Malheureusement, c'était les lecteurs des journaux. Monsieur le Président, nous vous avons donné la loi concernant l'infraction à laquelle le ministère public et nous, partis civils, nous poursuivons. Le ministère public est en train de poursuivre les autres. Malheureusement, la défense n'a pas eu le temps de lire la loi. Monsieur le Président, le journal qu'on vous a donné ici, on peut considérer ça comme une doctrine ou bien comme une jurisprudence. Nous ne savons pas comment nous situer. Vous êtes un juge pénal, comme eux-mêmes ont dit. Mais il vous présente un journal. On va les considérer comme quoi? Les autres vous ont dit ici les doctrines selon eux, mais qu'ils ne nous ont pas dit quel doctrinaire a dit. Mais ils ont dit la doctrine dit. Quel doctrinaire? Quelle page? Quel ouvrage? Mais Monsieur le Président, on ne vient pas se moquer de vous. On vous a dit ici qu'il y avait manque de preuves. Mais Monsieur le Président, il nous oublie que nous sommes en matière de flagrance. En matière de flagrance, il y a la clameur publique qui peut arrêter les délinquants. Est-ce qu'on peut encore rentrer à l'université pour apprendre tout ça? Nyabiron s'il était ici, comme j'avais dit autrefois. Mais ce n'est pas gentil. Monsieur le Président, je vais envoyer certains confrères. Ils nous ont dit ici, pour les cas, je ne sais pas si c'est des José Madame, d'aller lire l'article 207 et 208 du Code pénal livre 2. Je ne peux pas lire pour eux, ils peuvent aller se débrouiller. L'article 168.2, l'article 169 et l'article 170 du Code pénal militaire, ils peuvent aller lire. Ils comprendront pourquoi leurs clients sont poursuivis. L'article 171 bis, Monsieur le Président, du Code pénal militaire, a tout parlé. Au point 5 et au point 6, ils peuvent aller lire. Nous avons entendu ici, Monsieur le Président, que M. Kilundu Kamar était un enfant de la maison, un chrétien. Oh! Mais notre cliente vous a démontré ici, Monsieur le Président, à 2 fois que ce monsieur est allé dans sa maison pour opérer. 2 fois. Ce n'est pas une seule fois. Nous ne pouvons pas nous atteler sur ça parce qu'ils n'ont pas des armes. L'autre a dit, mais ce cas-là, il n'y avait pas de preuves. Oh, Monsieur le Président. Mais ce cas-là avait dit ici, sa dame. Premièrement, qu'il ne connaissait pas Madame Wivine. Mais après, une petite question d'attrape que le tribunal lui a posée. Oui, mais comment est-ce qu'elle peut dire qu'il n'y a pas de preuve? Tant que toi tu ne connais pas la personne, mais tu connais sa parcelle et tu connais les biens qui se trouvent dans sa parcelle. Notre cliente ne vous avait jamais dit que lorsqu'elle sortait dans sa maison, elle a vu M. Kanala. Non, c'est lorsqu'elle était dans les toilettes que les autres sont entrés par effraction. Monsieur le Président, on va prendre les droits aux autres. Mais pourquoi nous avons gaspillé nos 5 ans à l'université? Mais c'est pour lire. C'est pour comprendre. Pour ne pas vous prendre du temps, Monsieur le Président, nous ne pouvons même pas tout répliquer parce que on s'était retrouvés en face des lecteurs de journaux. Nous, on vous a donné la loi. Nous vous avons lu la loi. Et nous passons la parole au confrère. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
nous pensons que nous, de la partie civile, nous avons participé à une série de questions dont la nature même répond. L'attestation des récits, on n'a jamais prouvé ça. Comment est-ce qu'on peut avoir le courage de se tenir devant votre caisse tribunal pour alléguer les histoires, affirmer des histoires, vous prendre 3 heures du temps, même une seule pièce. Un acte n'a jamais été déféré par devant votre caisse tribunal pour attester que tel est l'enfant de la maison, tel n'est pas criminel, tel n'est pas délinquant, tel n'est pas je me réserve pour déborder avec le mot votre honneur. Pour nous réitérons notre position conformément à la loi sur base de nos demandes que nous avons demandées par votre caisse tribunal liées aux dommages et intérêts. Et nous nous greffions aussi par rapport à ce que l'organe de la loi a dit. Nous avons dit votre honneur. Le tribunal vous remercie. Honneur au tribunal. Votre temps est précieux et vous avez consommé le temps nécessaire. Nous avons 5 minutes. Vous avez 5 minutes. Vous avez 5 minutes. Et nous qui accordons le temps, nous rappelons que vous avez consommé votre temps. Ministère public, vous avez 10 minutes. Monsieur le Président, tout à l'heure, Monsieur le Président, la défense a souligné un point sur la preuve. Monsieur le Président, quand il s'agissait de l'instruction personne par personne, vous avez pu, Monsieur le Président, procéder à la lecture de PV. Il y a même des PV de saisie qui furent signés par ces prévenus, Monsieur le Président. Il y a quelques-uns d'eux qui sont passés aux aveux. Il y a des victimes, Monsieur le Président, qui ont comparu, qui ont brisé les représailles, Monsieur le Président. Il y a même, nous vous avons même brandi des photos, Monsieur le Président, parce qu'il s'agissait, quand nous avons voulu asseoir, Monsieur le Président, la matérialité de fait, nous avons tout montré au tribunal. Et en matière de preuve, Monsieur le Président, la preuve n'incombe pas seulement au ministère public, la preuve incombe également aux partis. Monsieur le Président, tout à l'heure la défense a parlé de l'innocence de ses clients. Nous allons commencer par Josué Kabamba. Les prétendus innocents, Monsieur le Président, celui-ci agit collectivement avec Kafouti Bibora. Monsieur le Président, Josué Kabamba a reconnu le fait. Il a bien dit qu'ils opèrent ensemble avec des militaires de la garde républicaine et surtout dans la commune de Mongafula. La défense était étonnée, Monsieur le Président. Malheureusement, les gardes républicaines ne tombent pas d'en haut, Monsieur le Président. Ils ont aussi des familles et des amis. Ils peuvent aussi collaborer. Concernant, Monsieur le Président, les dossiers... Josué Malamba, Monsieur le Président. La partie civile était là. La partie civile se connaît, Monsieur le Président, avec Josué Malamba. Josué Malamba était client de la partie civile. Et régulièrement, il achète des denrées auprès de cette femme. Monsieur le Président, pour que vous soyez trahi, il faut que l'un de vous soit dans ce groupe. Même quand Jésus a été trahi, il y avait la présence de Shida. Monsieur le Président, Josué Malamba a trahi son client parce que chaque fois qu'il partait acheter les denrées, c'était pendant les heures nocturnes. Il voyait comment cette dame vendait, il voyait comment cette dame comptait son argent et cela lui faisait mal au cœur. C'est la raison pour laquelle il était parti
chercher ses amis terroristes avec qui ils ont opéré. Et en outre, Monsieur le Président, ils ont procédé au viol. Quand la défense cherche les témoins, Monsieur le Président, concernant le viol, en matière de viol, la victime elle-même, eux, les témoins, Monsieur le Président. Nous continuons, Monsieur le Président, pour Monsieur le Prévenu Kilumbu Kabongo. Monsieur le Président, Kilumbu a été interrogé chez nous. Kilumbu reconnaît, Monsieur le Président, la partie civile. En notre présence, Monsieur le Président, Kilumbu a sollicité un arrangement à l'amiable. Kilumbu a dit à la partie civile s'il y a moyen qu'il puisse réparer le préjudice causé. Ça nous étonne, Monsieur le Président, quand ici la partie civile dit que M. Kilumbu c'est un innocent. M. Kilumbu c'est un innocent. Monsieur le Président, il n'est pas un innocent. Ce sont des personnes, Monsieur le Président, qui troublent l'ordre public, Monsieur le Président. L'inquiétude des populations est troublée à cause de ces jeunes gens, ces jeunes prévenus que vous voyez, Monsieur le Président. C'est chaque jour, Monsieur le Président, chaque jour, dans toutes les communes de la capitale, dans toutes les rues, Monsieur le Président, que ce soit pendant la journée, que ce soit pendant la nuit, on ne fait qu'arracher les biens de la population à l'aide des marteaux, à l'aide de couteaux, à l'aide de machettes, Monsieur le Président. Vous avez vu, comme vous-même vous avez dit, les premiers jours ressemblent toujours aux derniers jours. Les premiers jours, nous vous avons présenté les machettes, Monsieur le Président. Je ne sais pas pour la défense, pour qu'il y ait terrorisme, il faudrait avoir combien de machettes, Monsieur le Président? Même nous qui sommes à l'église catholique, il n'y a qu'une seule croix et les acolytes qui suivent. Une seule machette, Monsieur le Président, vu que le mode opératoire, Monsieur le Président, du terrorisme, c'est l'intimidation et la terreur. Une seule machette suffit, Monsieur le Président, pour faire fuir tout un quartier. Monsieur le Président, concernant le dossier, la défense a soutenu encore que Wani Elami, c'est un enfant bien éduqué, issu d'une bonne famille. Voilà, Monsieur le Président, le PV de ceci d'objet. Cet enfant a été, ce prévenu a été arrêté avec des machettes. Et lui-même avait pris soin de signer devant l'OPJ. Concernant Saddam, Monsieur le Président, la défense aussi a défendu celui-ci en disant que lui aussi est un enfant qui est bien éduqué. Mais vous avez vu, pendant l'instruction par personne, vous avez constaté que le prévenu Saddam reconnaissait même qu'il y avait une voiture qui ne roulait pas, qui était garée dans la parcelle de Madame, la partie civile, Monsieur le Président. Il n'est pas dans son premier forfait. C'est la raison pour laquelle vous allez constater, Monsieur le Président, que tous ceux prévenus ont rabaissé leurs âges. Quand la défense soutient qu'il y a des mineurs, Monsieur le Président, même cette expertise ne vous lit pas, Monsieur le Président. La loi est claire. La loi est claire, Monsieur le Président. Aucune partie de la défense vous a brandi un acte qui est acquis par officier de l'État civil, Monsieur le Président. À la première audience, quand on parlait de la minorité doit être éprouvée. La minorité doit être éprouvée. Aucune partie de la défense vous a brandi un document quelconque qui prouve que ces enfants sont des mineurs. Celui qui allègue le fait, Monsieur le Président, doit le prouver. Par conséquent, Monsieur le Président, l'ordonnance qu'on vous a rendue par la défense, nous avons vu cela, nous l'avons vu. Monsieur le Président, cette ordonnance n'a pas un numéro. Cette ordonnance n'a pas de date. Vu que, Monsieur le Président, l'ordre public est troublé, ces prévenus, Monsieur le Président, doivent être déracinés. Ce sont des mauvaises herbes dans la société, Monsieur le Président. Ils méritent tous, Monsieur le Président, comme nous avons dit, d'être condamnés à 20 ans, excepté les 4 personnes
qui ont commis le maître, Monsieur le Président. Ces profils ne sont pas bons pour la société, Monsieur le Président. Nous avons dit. Le tribunal vous remercie. Consommez vos 10 minutes avant les siens. Merci pour la parole. Messieurs membres de la composition, mesdames, ministères publics. Moi, j'interviens beaucoup plus par rapport à l'estimé confrère de la partie civile. La profession d'avocat, c'est une profession noble. Et les avocats sont des nobles. Nous sommes des éducateurs de masse. Lorsque nous prenons parole devant un tribunal, nous éduquons ceux qui nous sont en train de nous suivre. Et il n'est pas élégant pour un avocat, lorsqu'il prend parole, il traite les propos de ses confrères des blabla. Avec votre permission, Monsieur le Président, si vous pouvez permettre aux confrères de retirer ça, continue à nous faire mal. Ça continue à nous faire mal. Ça fait partie de la consommation de notre temps. Oui, ça continue à nous faire mal, votre honneur. Ce n'est pas l'élégance dans la profession. Merci, Monsieur le Président. J'interviens encore pour M. Kabamba pour dire que mon client a compris par devant vous, nous avons récusé, rejeté en bloc les procès-verbaux établis en son encontre. Il a devant vous, il n'a pas reconnu le fait. Il n'opère pas avec les JR. Les JR, c'est toute une unité d'élite. Donc, le ministère peut soutenir que non, c'est tous ces élites qui opèrent avec Josué. Non. Aucune preuve. Il a volé le moto de qui? Il a opéré où? Quand? À quel moment? À quel endroit précis? Qui sont les plaignants? Voilà pourquoi nous soutenons qu'il n'y a aucune preuve et qu'il y a doute. Et les doutes doivent profiter à l'accusé. Vous allez la quitter, Monsieur le Président, nous avons dit. Monsieur le Président, avec votre autorisation, les confrères sollicitent les micros pour retirer ces propos. Nous avons annoncé que c'est à un autre temps. Nous le chronométrons dans votre temps. Monsieur le Président, avec tout professionnalisme, je retire les termes blabla qui a blessé les confrères. Merci, Monsieur le Président. Alors, je suis sidéré, choqué, parce que tout à l'heure, là, je venais d'entendre du nouveau, donc un nouveau droit, que ce soit de la part du ministère public, tout comme des partis civils. Pourquoi? Parce que je commencerai avec la réplique du ministère public, quand ils nous dit que même nous, prévenus de la défense, nous avons aussi l'obligation d'apporter la preuve. Alors ça, c'est nouveau. C'est nouveau parce que nous sommes en matière pénale. Le ministère public a tout le temps de prendre soin et organiser bien son dossier et de faire la personne devant la juridiction que vous êtes. Mais malheureusement, ici et maintenant, le ministère public nous invente un autre. La même chose également avec la partie civile qui nous dit parce que nous sommes en matière de flagrance, donc la flagrance nous amène également une nouvelle loi et que la preuve pour elle, c'est pas du tout son problème. Parce que nous sommes en matière de flagrance, donc c'est nouveau. Alors, parce qu'ils n'en ont pas de preuves, vous les constaterez. Également, nous allons tirer des conséquences de droit. Nous avons dit. Monsieur le Président, merci pour la parole que vous nous accordez une fois de plus. Monsieur le Président, nous voulons rappeler au ministère public deux petites choses qu'il est censé connaître. C'est l'article 5 de l'ordonnance loi qui institue matière de flagrance en RDC. Dans cette disposition légale, la loi dit ceci: les témoins de l'infraction sont tenus de suivre le prévenu à l'audience et d'y déposer sous peine des sanctions prévues à l'article 78. Monsieur le Président,
Et nous voulons rappeler aussi la deuxième chose au ministère public, que le ministère public instruit à charge et à décharge. Et surtout que nous sommes en matière de flagrance, où nous sommes en train de découvrir les faits ensemble avec le ministère public. D'après le professeur Nyabirouk, dans son ouvrage traité des droits pénal général, nous sommes à la page 144 et 444, il dit ceci: le ministère public instruit non seulement à charge, mais aussi à décharge. Non seulement il doit apporter les preuves de l'existence de l'infraction et de la culpabilité de l'accusé, mais aussi réunir et rapporter tous les éléments susceptibles d'asseoir l'innocence de ces derniers. Monsieur le Président, c'est le grand doctrinaire, le professeur Nyabirouk. Donc, je vais dire, en matière de flagrance, moi je croyais qu'il y aurait le réquisitoire tendant à faire acquitter d'autres prévenus, puisque nous sommes en train de découvrir les faits ensemble avec le ministère public que nous avons. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais un peu marteler sur quelque chose que le ministère public venait de dire concernant mon client Josué Malamba. Monsieur le Président, le ministère public dit que Josué Malamba, tellement il avait l'habitude d'aller acheter, c'était son client, et comme il voyait la dame en train de vendre et consort, c'est comme ça qu'il a eu la jalousie. Alors moi je rappelle au tribunal que Josué Malamba n'était pas le seul client dans cette commune. Je rappelle encore ici que lorsqu'on est en train d'accuser M. Josué Malamba, il y a une personne qui est venue ici devant ce tribunal affirmer que ce jour-là, il est allé voir pour confirmer si Josué Malamba était là ou pas. Et cette personne a confirmé que Josué était en train de dormir et c'était sa maman qui a ouvert la porte. C'est quand même décevant de voir que le ministère public dit en fait, est en train d'asseoir ses allégations sur base des insinuations. Et les insinuations ne peuvent pas servir à la conclusion d'un tel procès. Alors je vous demande, Monsieur le Président, de bien asseoir votre jugement sur une analyse concise et approfondie. Car les sentiments, les émotions, les relations que partage je ne sais quel client, je ne sais quelle personne, avec qui que ce soit, n'ont aucune importance sur la vie de ces personnes. Ce qui compte, c'est le respect de la loi. Et tous sont soumis à cette même loi. Et comme la loi parle des preuves, alors, en l'absence des preuves, nous ne pouvons pas extrapoler. Je vous demande de dire le droit, Monsieur le Président, et je vous remercie. Oui, Monsieur le Président, par rapport... Il vous reste 3 minutes. Ok, merci. Par rapport à l'enfant Kilundo Kabongo Kamar, je pense même la dame qui est soi-disant victime, elle n'a pas dit qu'elle a vu réellement Kalala. C'est parce qu'elle est allée porter plainte contre l'inconnu. Si elle avait vu Kalala dans sa maison comme ça, quelqu'un qui a vu la personne, pourquoi aller porter plainte contre l'inconnu? Donc il y a un doute. Le doute profite au prévenu. Comment on va surcharger un innocent par rapport aux présomptions, aux comparaisons? Il a supposé seulement que si c'était Kalala parce qu'il a vu des locks, quelqu'un habillé, comment il doit voir les tatouages sur le dos la nuit à 2 h du matin? Par quel miracle? Est-ce qu'elle est prophétesse? Non. Merci, Monsieur le Président. Donc Kalala est innocent et M. Kilundo est innocent. Votre tribunal pourra l'acquitter simplement. Merci, Monsieur le Président. J'interviens pour Kalala Saddam. J'espère que Kalala Saddam habite dans les mêmes quartiers avec Madame la partie civile. Alors, parce qu'ils sont dans les mêmes quartiers, parce qu'ils passent de temps à autre devant leur maison, il avait vraiment raison de connaître que oui, certainement il y a un véhicule
dans la parcelle. Cela ne fait pas de lui un coupable. Le fait de connaître qu'il y a un véhicule stationné dans cette parcelle-là ne fait pas de Kalala un coupable. Monsieur le Président, je pense que nous sommes dans une procédure de fréquence qui a des conséquences, qui demande à ce que le preuve soit présenté, qu'il y ait de témoins fiables ou des témoignages fiables pour permettre au juge d'asseoir sa décision. Monsieur le Président, j'espère que nous allons en tirer conséquences. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ça sera trop long, Monsieur le Président. Monsieur le Président, pour le compte d'André Mafouta, nous revenons parce que le ministère public ne nous a pas rencontrés. Nous avons fait des questions depuis l'instruction. Nous avons demandé comment est-ce que le prévenu André Mafouta avait menacé un policier lourdement armé. Et dans le fait où on avait arrêté son ami Dodo. Et Dodo, on l'a laissé. Quel moyen M. André Mafouta a pu commettre l'infraction terroriste? Nous avons dit qu'il n'y a pas moyen que ces éléments du terrorisme soient réunis et on en tirera les conséquences. Merci. Le tribunal a accordé la parole à toutes les parties. Sur les faits nous présenter des versions croisées. Vous avez épilogué sur les droits. Le tribunal va prendre maintenant à délibérer l'ensemble de tous ces éléments.